After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. 1, 2, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, ça 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 3 buts 2, ça K. Et 1, et 2, et 3, et 4, 0, et 1, et 2, et 3, et 4, 3, et 1, et 2, et 3, et 5, 3, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 4, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Bravo! C'était donc la finale du peuple. La finale, la vraie finale. La France est arrivée deuxième de cette Coupe du Monde. Parce que, bon, on le dit tout de suite, hein. Non mais d'abord, Bah, je vais me présenter, je m'appelle Alexandre. Salut! Ça la faisait Suisse. longtemps, ça faisait... Alors la dernière fois quand on s'est quitté, je crois que la France venait de jouer le Paraguay. Non, un truc comme ça. Euh, Paraguay, ouais, parce qu'on avait parlé des histoires de racisme et tout, de... ouais, parce que je me souviens que c'était le moment où les 3 organisateurs ont été éliminés. Donc c'est les 8e. C'est ça. Hmm. C'était un peu le match contre le Maroc, on n'en avait pas parlé. Chouette match, voilà. Bon, mais il s'est passé pas mal de trucs depuis, hein. Qui nous a le match qui nous a donné le plus d'illusions. Ah là là. En fait, cette Coupe du Monde, elle est passée de trop bien, vraiment une des meilleures Coupes du Monde enfin, une de mes préférées pas pour ce qui se passe autour et compagnie, la FIFA, Trump, tout ça, mais pour le jeu, pour l'équipe de France, une de mes préférées à une des pires Coupes du Monde. Peut-être la pire que j'ai jamais vue. Après, non, il y a quand même 2002. Mais 2002, je regardais pas le foot depuis très longtemps. Je commençais à regarder le foot, donc Non mais limite une 2002 ou une 2010, c'est moins dur pour nous que la façon dont ça s'est fait là, avec bah les ouais, espoirs. Parce ouais. que c'est à partir des quarts de finale que tu commences à dire allez putain, allez. Oui, et puis là même, en fait, là depuis le début, vu l'équipe qu'on avait et vu comment on commence le tournoi contre le Sénégal et les matchs qu'on fait après, pour moi c'était, en fait, l'espoir il faisait que grandir, mais il était déjà très haut au début. Par exemple, Hmm. 2018. On avait une bonne équipe et tout ça, mais tu vois, Mbappé, il n'était pas encore trop prouvé, c'était un jeune joueur, on n'avait pas été terrible en groupe. En fait, l'équipe faisait moins rêver Ouais, moi, après, et elle y il est y a eu le allée match contre l'Argentine qui était pragmatiquement quoi. incroyable, qui nous a fait le match contre l'Argentine en 2018 où on était où là, c'est là vraiment où j'ai commencé à croire un peu plus. Mais avant ça, et c'est petit à petit, mais Mais ouais. tu vois, l'Uruguay, c'est un peu un match inutile dont personne ne se rappelle en 2018. Et ensuite, il y a France-Belgique où on y va à la défense, but sur corner. Donc ça faisait pas non plus rêver, même si on y croyait de plus en plus. Et ensuite, la finale, bon, c'est un grand 4-2. Voilà. Mais Finale incroyable. Enfin, incroyable. alors que là, C'était. celle-ci, on s'est dit, putain, waouh, le beau football, l'occupation, la manière d'occuper l'espace, ces joueurs qui se marchent jamais dans la même zone, là, qui arrivent à intervertir, à interchanger au lycée, qui est tellement créatif. Bon, bah voilà, ça te met sur un nuage, sur un piédestal, pour mieux retomber derrière, quoi. Ouais. Mais je pense que, en fait, c'est dur de jauger au niveau international parce qu'il y a tellement de disparités entre les équipes par rapport au club. Parce que forcément, les équipes Mm. sont beaucoup plus inégales, elles sont pas construites pareil, ils ont pas le même temps pour organiser le pressing, la défense, tout ça. Et donc, en fait, les disparités sont très grandes. Et donc, finalement, c'est pas tellement, ce qui compte, c'est pas tellement le niveau des joueurs, même si ça compte énormément. Mais c'est la cohésion d'équipe. Et il se trouve qu'on n'avait pas une assez bonne cohésion. Et en fait, l'équipe qui gagne, c'est pas forcément la meilleure équipe. Enfin, c'est la meilleure équipe, bien sûr, mais c'est plus l'équipe qui a la meilleure cohésion sans avoir forcément des joueurs, tous les meilleurs joueurs.
quoi. Et pour moi, voilà, c'était l'Espagne. C'est l'équipe qui avait la Mais meilleure en fait, cohésion. ouais, alors ça pose la question encore une fois, le système contre les stars. Ouais, mais Parce ça... que là, si on peut, évidemment, on va parler de l'Espagne, puisqu'on aurait dû commencer par l'Espagne. Bravo l'Espagne, ils sont champions du monde. Ouais. Surtout qu'évidemment, moi je sais que, et toi tu sais que moi j'aime pas particulièrement l'Espagne, que ça reste une sorte de rival. Toujours est-il que depuis 2006, à chaque fois, chaque fois qu'on les rencontre, ils nous font chier, quoi. Mais bravo l'Espagne. Et surtout, je me suis dit, quand j'avais regardé la finale, je me suis dit, franchement, je suis même pas sûr que je veux que qui que ce soit gagne. Vraiment, j'étais à ce point-là Moi c'est la aussi. pire finale possible pour moi. Ah, moi Mais une aussi. fois que la finale était lancée, ça m'arrive souvent. Je sais à l'avance, je me dis à l'avance, je vais être pour telle ou telle équipe. Ça m'arrivait avec le PSG avant. Tiens, je vais quand même être pour le PSG. Et après, une fois que le match se lance, je suis vraiment pour que le PSG perde. Mais là, une fois que la finale Argentine-Espagne s'est lancée, les Argentins étaient tellement insupportables que j'en suis venu à supporter l'Espagne, mais comme si, tu sais, comme un peu ces enfants un relou à l'école qui sont clairement français dans une école française, mais soi-disant ils ont un grand-oncle espagnol et en fait pendant la Coupe du Monde ils vont supporter l'Espagne. Et moi j'étais, allez putain, je regardais même Lamine Yamal, vas-y, même Cucurella, vas-y putain, tu me rends compte, j'étais en train de supporter Cucurella. Ça c'est dire à quel point les Argentins étaient odieux. Ils n'ont pas eu de tir avant la 108e minute, il me semble, et de tir cadré avant la 118e minute, les Argentins. Ils ont eu en 90 minutes expected goals 0.00 avec Lionel Messi sur le terrain. Ils sont C'est nuls. dire que le système espagnol a été tellement parfait pour les écraser. Et le plan de Ouais. jeu de l'Espagne, qui est assez boring à regarder, la finale était vraiment particulièrement boring. Ils concèdent aucune occasion. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Un système qui passe avant les stars, qui est boring, qui est très prudent, qui ne prend pas de risques, qui contrôle les matchs et qui ne concède pas d'occasion. Ça te rappelle quelqu'un? Ça me rappelle Mikel Arteta, et espagnol. Exactement. Et surtout le Mikel Arteta qui, donc sans mettre dedans le stress de l'équipe en deuxième partie de saison, là, avec tous les déchets techniques qu'on a vus pour Arsenal, mais la première moitié de saison, je me souviens, septembre, octobre, quand on commençait à bien roder le système et qu'il n'y avait pas encore le stress de la deuxième moitié de saison, ça ressemblait à ça. On avait la possession, on n'avait pas beaucoup de expected goals, mais quand même plus que l'adversaire, et ils ont concédé qu'un but, l'Espagne, c'est contre la Belgique. Et on concédait quasiment pas de but, et on concédait on concédait même pas d'occasion, quoi, et encore moins des buts. Et donc, il y a ce truc où moi, là, même si la finale était particulièrement boring, ou même le match, j'étais très déçu de la France contre l'Espagne, je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer ce que je regardais parce que j'avais passé l'année à apprendre à l'aimer, tu vois. Ouais. Attendez les gars, en fait, c'est sûr que ça fait pas rêver. Lamine Yamal, il fait rien, mais qu'est-ce que c'est impressionnant à voir, et d'autant plus au niveau international où ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Alors, justement, alors, juste un truc, bizarrement, tout le monde est là à dire ah, l'Espagne, bravo, quelle grande équipe, et à juste titre. Mais quand c'est Arsenal, bizarrement, c'est moche, c'est le football a gagné. Quand on perd contre le PSG, le football a gagné, etc. Mais quand c'est l'Espagne en Coupe du Monde, bizarrement, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, faut Je pense l'accepter. qu'ils acceptaient de switcher en transition rapide, contrairement à l'Espagne de 2010 et l'Espagne des 24 dernières années là, ou 30 dernières années. Ils acceptaient de switcher dans des transitions plus rapides beaucoup plus souvent. Non, mais après, c'est pas du tout le. Après, en 2010, bon, c'était un peu boring la Coupe du Monde de l'Espagne qui gagnait à chaque fois un Et 0, bah, mais il quand faut même. dire que c'était la meilleure équipe. Enfin, je veux dire, les équipes en face Ouais, mais là encore, ça a alors été arrivaient leur pas à la cheville. philosophie depuis 30 ans là. Depuis 20 ans, pardon. Pardon, depuis Bah, 20 ans. pardon, ils ont eu une petite période quand même un peu de creux. Coupe du Monde 2014, c'était la fin d'un cycle parce qu'ils avaient Hmm. leurs joueurs Xavi, tout ça, et c'était un peu la fin. Ils avaient perdu en groupe. Ils sont pas vraiment remontés après ça. En 2000, l'Euro 2016, ils perdent contre l'Italie. 2018, ils perdent contre la Russie. 2022, je crois qu'ils perdent contre le Maroc. Ils étaient pas encore au niveau. Et là, depuis 2024, ils ont de nouveau réussi à. Ils ont de nouveau une grande équipe qui est très différente de 2010. Parce que je pense que 2010, ils dépendaient un peu du corps de joueurs de Barcelone. Ils avaient en plus Fernando Torres, David Villa et Sergio Ramos.
Mais en gros, et Xabi Alonso, mais en gros, c'était que des joueurs qui avaient été éduqués à la Masia, plus ou moins, et qui avaient ce truc de, ils savaient très bien jouer ensemble, et c'est ça qui faisait que, en fait, ils avaient le dessus par rapport aux autres. Et là, quelque part, c'est un peu ça aussi, parce que si tu regardes, même s'ils n'ont pas tous été à la Masia, il y a un côté où, en Espagne, il y a vraiment une culture différente du football, où c'est vraiment la possession, c'est le football de position, pas que à la Masia, hein, dans toutes les académies, et il y a quand même beaucoup qui ont été à la Masia, donc ça aide énormément. Après, ça veut pas dire que tu gagnes toujours, mais ils ont en plus de ça les joueurs, et surtout, je pense que ce qui fait qu'ils ont gagné, c'est que, en plus d'avoir Lamine Yamal qui est très fort, et tu regardes, ils ont pas un attaquant exceptionnel. Oyarzabal, il est pas non plus, c'est pas Mbappé, tu vois. Mais Ouais, mais il a tellement bossé pour les autres ouais, c'est ça. dans cette Après, Coupe du Monde. c'est la cohésion, c'est l'équipe et surtout le milieu de terrain. Quand tu regardes leur milieu de terrain, en fait, je crois que tu l'avais dit, je sais plus si on en avait parlé, mais on pense que c'est des attaques ou des défenses qui gagnent des championnats ou qui gagnent des coupes, mais en fait c'est le milieu et ça, les milieux défensifs, les milieux centraux, c'est les plus importants. Et quand tu regardes Rodri, même s'il est pas aussi fort qu'avant, mais Rodri, Non, 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 là, il était incroyable. Je crois qu'il est voilà, revenu de sa blessure, là, pour de bon. Rodri, comment il s'appelle, celui qui est au Non, il y a PSG, Fabian Ruiz. Mais Fabien Ruiz qui est incroyable en la équipe d'Espagne, qualité technique dans le jeu, Pedri quand il vient, Pedri, Dani voilà, Olmo, c'est quoi ces mecs? c'est C'est ça, quoi ces voilà. contrôles de balles de ces mecs? La Et en fait, qualité ils sont qu'ils là, ont. ils peuvent contrôler. C'est comme ça que tu contrôles un match. Et si tu peux contrôler un match, t'as des grandes chances de gagner, même si au final, il n'y a pas que ça qui fait gagner. Et nous, c'est ce qui. Je pense que s'il nous manquait quelque chose, c'est ça. Je pense qu'on n'avait pas les milieux, même si on a des bons milieux aussi. Koné, Chouameni Mais et c'est marrant quand tu dis on a des bons milieux, le Rabiot. premier qui te vient c'est Manu Koné. Enfin, tu vois, ou quand bien même ce serait Chouameni. À la limite, Rabiot, ok, mais Non, mais c'est c'est pas. pas le même niveau. Le C'est. problème, c'est qu'on en a aucun qui fait ce que fait soit Rodri, soit Fabien Ruiz. C'est ça qui nous manquait. Et c'est pour ça aussi, quand tu te rappelles 2018, qu'est-ce qui faisait qu'on était si fort? C'est parce qu'en fait, on avait ces Pogba milieux, Kanté. Pogba, Kanté, et n'oublions pas Matuidi, qui était un faux ailier, en fait, qui revenait au centre. Hmm. C'est ça, en fait, aussi. Et on pouvait faire rentrer Nzonzi, qui était quand même assez utile. On pouvait faire rentrer, comment il s'appelait? C'était Tolisso, je crois. Hmm. Euh, donc c'est ça aussi qui faisait qu'on était si solide. Et là, c'est ce qui nous manquait parce que on a une défense incroyable, on a une attaque absolument incroyable, mais si t'as pas le lion du milieu pour faire tenir tout ça, bah Et encore, on a une défense incroyable, défense centrale incroyable. Pas les arrières latéraux. pas les erreurs. Mais tu vois, même Koundé, ça, Koundé, il est quand même bon, mais Digne ou Théo Hernandez, c'est pas le niveau champion du monde. Et si en plus devant, c'est Manu Koné, Chouameni, en effet, l'équilibre, il fonctionne pas. alors je suis désolé si vous entendez un chat, c'est mon chat qui est dehors, il m'entend parler, alors Mais surtout il dit comment vous pouvez dire du bien de l'Espagne et tout, il en peut plus. alors moi je suis pas fan de l'Espagne dans le sens où bah, ils nous ont battus, donc ça me saoule. Et je t'avoue que Surtout, ils nous ont battus il y a 2 ans aussi. ils nous ont battus il y a 2 ans. Et alors, on parle d'Argentins qui sont des gros tricheurs. Bon, les Espagnols sont pas les plus. Après, de toute façon, à ce niveau-là, toutes les équipes, c'est des tricheurs, même nous, les Français. Même Mbappé. Mais disons que Lui, il est l'équipe malin d'Espagne, pour ils faire ont des ce petit côté petits. un petit peu. Ils ont quand même ce petit côté roublard de. Je tombe, je perds un peu du temps, je provoque un petit peu. Pas autant que l'Argentine, parce que ça, c'est. On va en parler, mais Plus ou moins c'est à qu'Arsenal. outrance. Arsenal, on le fait aussi. Non, mais après, faut accepter. Moi, je suis content qu'Arsenal, on soit devenu un peu des tricheurs aussi, parce que avant, en fait, c'est naïf de pas être un peu tricheur au football à ce niveau-là, parce que tu peux que gagner comme ça, que ce soit les coupes du monde, les ligues des champions, tout, tu peux gagner comme ça. Après, il y a un moment où faut que ça s'arrête. Ou alors, tu veux être un gros tricheur comme le Paraguay ou l'Argentine, d'accord, mais il faut que tu sois pénalisé. Non, c'est pas pareil en fait. Il y a 2 types de triche, comme on disait la dernière fois. Il y a la triche un peu simulée, perdre du temps et tout. Ouais. Ok, c'est à l'arbitre de te presser, de te mettre des jaunes s'il veut. Mais le problème, c'est le jeu violent. Moi, c'est ça que je cautionne Oui, pas. oui. Non, mais L'Argentine et le surtout, Paraguay, c'est essayer que de gagner tu que peux comme ça. casser les jambes d'un mec comme Koubarsi, qui a quoi, 19 ans, tu peux lui finir sa carrière. Non, mais surtout, aussi, encore, tu veux un peu perdre du temps, tu veux te rouler par terre, tu veux obtenir des fautes. Bah, pas de problème. Je veux dire, la France aussi, on fait ça. Tout le monde le fait, il n'y a aucun problème. C'est comme ça. Malheureusement, que c'est comme ça.
C'est pas à réprimander. Et si tu arrives à le faire sans trop te faire voir par l'arbitre, tu peux gagner des matchs. Et donc tu as intérêt à le faire. Et Arsenal, on le fait aussi beaucoup mieux. Et je suis très content de ça. Mais là où j'ai un problème, c'est plus. Tu vois, l'Espagne, ok, ils font un peu ça. La France en fait un peu ça. Tout le monde fait un peu ça. Mais ils basent pas leur stratégie que là-dessus. Ils ont un autre plan derrière. Là où ce que je reproche, par exemple, au Paraguay, ce qu'ils ont fait contre nous, et à l'Argentine, toute cette Coupe du Monde, tu bases ta stratégie que là-dessus. C'est-à-dire que comment ils ont fait contre l'Angleterre, ils sont arrivés, ils ont fait des grosses fautes de dingue, ils ne sont pas été réprimandés. L'Angleterre a rien pu contrôler à cause de ça, et après ils remontent. Et, Ce qui est marrant, c'est que dans les deux cas, contre l'Angleterre et contre l'Espagne, l'Argentine, t'as l'impression que pendant tout le match, ils sont plus occupés à voir comment ils peuvent casser des jambes et des nuques. ouais, Et à partir du moment où ils concèdent, tout d'un coup, ils commencent à jouer au foot et tu te dis, mais en fait, ils sont bons. Ils auraient pu juste se concentrer sur ouais, jouer au foot au lieu de casser des jambes avant. ouais, mais en fait, ils sont bons, oui, mais par exemple, l'Argentine contre l'Angleterre, pour moi, comment ils font pour contrôler la fin du match autant, c'est que l'arbitre les laisse juste faire des fautes comme des dingues. Et quand on te laisse faire des fautes impunément, c'est très dur pour l'autre équipe de sortir de son camp, Hmm. de contrer le pressing. C'est très très difficile. Donc, Faut et être l'Espagne ouais, faut être pour l'Espagne. Mais réussir à aller après, c'est pour contre ça que je ça. dis bravo à l'Espagne. Et même moi au début, alors je le dis, hein, j'ai pas regardé la finale parce que j'étais tellement dégoûté, je voulais C'est vrai aucun des qu'on deux. on peut enfin le mentionner que On tu peut le n'as pas mentionner, regardé j'ai pas cette regardé la finale. finale, j'ai même pas vu les highlights, mais bon, c'était boring. Et je sais même pas si je la regarderai un jour. C'est la première finale depuis que je regarde le foot. Alors, j'ai pas regardé 90 et 94 parce que je m'intéressais pas au foot et j'étais petit. Mais depuis 98, j'ai regardé toutes les finales de Coupe du Monde. Toutes les finales. Même Ce les qui n'est plus pas un nulles. big thing. Tout le monde. Enfin, tu vois, Ouais, c'est pas un big thing, mais limite, bah, ma après, quand tu voisine les a t'intéresses toutes regardées, tu vois. quand tu t'intéresses pas Donc, au foot, je comprends que tu regardes pas une finale, mais moi qui regarde le foot, on fait un podcast de foot. Et là, cette année, j'étais tellement dégoûté. Surtout après ce qui s'est passé avec la en fait, France c'est contre plutôt ça l'Angleterre. qui est drôle. C'est plutôt le fait que t'aies pas regardé celle-là plutôt que. Apparemment, le mec fait un podcast de foot et il regarde pas la finale de la Coupe du Monde. Je comprends à la limite parce que c'est deux équipes que tu détestes et qu'on s'en fout à la limite. Et que nous on fait un podcast d'Arsenal. Mais c'est quand même, c'est cocasse. Ouais, après, il y a des finales nulles que j'ai regardées, mais par exemple, le 2010, moi je l'ai trouvé nul dans le sens où j'avais pas envie que l'Espagne gagne, mais les Pays-Bas, pas vraiment non plus. Pas cette équipe des Pays-Bas en tout cas, Ouais. qui était vraiment horrible, et surtout leur jeu était horrible, et je l'ai quand même regardé. Après Mais est-ce que 2000, t'es pas plus un hater maintenant qu'en 2010? je sais pas, mais je suis pas vraiment hater tant que ça en fait, finalement. 2014, j'ai regardé, tu vois, c'était après je trouve que l'équipe d'Allemagne de 2014 elle était quand même relativement. Moi, je l'aimais bien plus ou moins. C'était quand même une équipe il y avait Mesut Özil, il y avait des joueurs qu'on pouvait aimer quand même dans cette équipe. D'ailleurs, quand tu regardes l'Argentine, ils font 50 000 fautes hyper violentes, pareil. Hein. En Ouais, fait, ouais. ça a toujours été ça, Non, mais l'Argentine, même avec Maradona à l'époque. Hein. ouais, bon, Donc, alors ça, est-ce qu'on fait maintenant une petite rubrique Argentine spéciale? Parce que une spéciale Argentine. bah, à un moment, il On faut en le a faire. parlé. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. T'as Mais dit si tout tu ce que veux, t'avais à vas-y. dire parce qu'il y a beaucoup à dire. Bah alors, les gens qui écoutent ce podcast doivent le savoir maintenant parce que je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai dit beaucoup, même quand il n'y avait pas la Coupe du Monde. Au début, on me prenait pour un complotiste, machin. Mais quand j'ai dit 2022, c'était bizarre cette finale. Et c'était bizarre, c'était au Qatar, et comme par hasard, Messi gagne sa Coupe du Monde, etc. Voilà. Moi, je trouvais qu'ils leur laissaient déjà beaucoup de choses. Ils leur ont laissé beaucoup de choses en 2022 contre les Pays-Bas aussi. Quand tu vois Messi qui fait une main, Ouais. qui n'a pas de deuxième jaune. Van Dijk qui comprend, hein, tout ça c'est sur les réseaux sociaux, etc. Mais il Après, n'y a non. pas. En fait, c'est pas automatiquement carton jaune, une main, même Non, mais volontaire, quand c'est au bon. milieu du terrain. Je comprends, t'es obligé de faire l'avocat du diable pour le podcast. Oui, Mais parce que, en fait, oui, mais en fait, le problème, c'est que non, la question tout est qu'il un faut peu se poser. discutable. Tout est un peu discutable à Tout est chaque fois. discutable, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si c'était quelqu'un d'autre que Messi, il se prenait pas un jaune à ce moment-là? Est-ce que si c'était un joueur Ah hollandais, non, il se prenait c'est pas un sûr qu'ils jaune à sont ce plus moment-là? tolérants avec Messi, parce que Messi est une mine d'or pour la Voilà, FIFA. mais est-ce que Ça, ça c'est. c'est normal? Maintenant, vas-y, parle-moi de cette Coupe du Monde là qui vient de Non, mais passer. en Et fait, après, je vais te dire l'autre théorie que j'ai entendue qui m'intéresse non, mais aussi. en fait, Vas-y. sortons des trucs de complot et tout ça. De toute façon, on n'en sait rien, on peut pas savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors, vite fait, juste pour rappeler l'histoire de l'Argentine. Alors, je tiens à dire que
encore une fois, c'est pas une critique de l'Argentine ou du peuple argentin. J'ai des amis argentins qui sont hyper sympas. C'est pas du tout ça, je parle de l'Argentine au foot. Voilà, ça c'est clair. Euh, 78, la Coupe du Monde est en Argentine. Il y a une dictature, etc. Et il y a des décisions arbitrales assez étranges. L'Argentine gagne la Coupe du Monde. D'accord, voilà, ça c'est les faits. 86, décision arbitrale assez étrange lors du match, notamment Argentine-Angleterre, qui est gagné par l'Argentine. Bon, on parle de la main de Maradona, mais il n'y avait pas que ça, il y avait des fautes, etc. Bon, ça arrive à tous les matchs, c'est pas que avec l'Argentine, mais voilà. D'ailleurs, je viens de voir que le but où Maradona dribble tout le monde et marque, Bah, juste avant, il y a une faute. juste avant, il y a une énorme faute. Oui, parce qu'il y a une vidéo avec Gary Lineker qui parle de Ouais, ça Gary avec Lineker qui dit, Jürgen Klinsmann, et il dit, ah mais Ouais, attends, j'avais- c'est une faute ça. Et après, ils oublient vite, ils parlent du but et tout. Mais bon, voilà, après, ça reste un beau but. Et de toute façon, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs La arbitrales main en de Coupe du Dieu, Monde. c'est ce match. La main de Dieu, c'est ce match juste avant. Donc voilà, 86. 2022, bon, il y a eu des décisions cheloues. Moi, j'ai trouvé, sans pouvoir mettre le doigt dessus, mais la finale, j'ai trouvé vraiment étrange que nous, on n'arrive pas à jouer, que, bon, ils obtiennent un petit péno quand même relativement facilement, ils font des petites fautes, Ah, voilà. mais si, ils étaient hyper violents et on les laissait jouer, on Voilà. les laissait faire dans leur Et à violence. cette Coupe du Monde, bon là, je pense que j'ai plus besoin d'en parler. Et je suis content parce que j'ai l'impression que ça a vraiment beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas forcément une bonne chose parce Oui, que ça alimente les théories c'est du quand ça nous complot. arrange. Quand ça nous arrange, machin. Mais en même temps, est-ce que c'est dur de contester? Parce que tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux, sur l'Argentine et les décisions, est-ce que vraiment c'est dur de contester, de dire ah ben non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, il n'y a pas de contexte. En même temps, je veux dire, tous les matchs qu'ils ont fait, moi je me rappelle surtout le match contre le Cap-Vert, il y a eu des décisions un petit peu étranges. L'Égypte. Mais Alors, à attends, part juste la un truc. décision de l'Égypte, non. Il n'y a pas une décision Alors, si, il y a un particulièrement truc hardcore. intéressant. Il y a un truc intéressant, c'est que il y a. Alors, ils sont remontés vraiment eux-mêmes, d'accord. Est-ce que l'arbitre les laissait quand même faire des fautes? Oui. Mais Oui, est-ce que. Alors, l'Égypte met 1-0, d'accord. Ensuite, l'Égypte met 2-0. La VAR revient à une faute qui s'est passée relativement longtemps avant sur Julian Alvarez. Il refuse de le l'autre but. côté du Ok. terrain, sur L'Égypte Lisandro met quand Martinez. même 2-0 après. Remet un but, c'est 2-0. L'Argentine revient 3-2 dans le temps réglementaire. On peut dire l'arbitre leur a laissé faire des fautes. Oui, non, ça je sais pas. Mais dans les faits, ils sont vraiment revenus. D'accord. Ouais. Le but que met l'Argentine pour gagner contre l'Angleterre, dans le build-up de ce but, il y a une faute de Messi sur Jet Spence. Et on peut dire que c'est faute, on peut dire que c'est pas faute, je suis d'accord, c'est pas forcément une faute. Est-ce que la VAR est revenue dessus? Non. Est-ce que le but a été refusé? Non. Est-ce que la VAR est même revenue juste dessus? Non. Alors, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas étrange que ce soit passé ça, sachant que ça a été fait pour, il y a eu un but refusé, et là on parle aussi du but de l'Espagne refusé en finale. Ah, voilà. Ça t'en as entendu parler du coup. Bah bien sûr. Attends, j'ai pas vu le match, mais j'ai quand même entendu parler du truc. Quand ça nous arrange. Non, mais bien sûr. Après, faut apporter des contre-règlements. J'essaye pas d'être dans le complot absolument et tout, mais à un moment, il faut se poser des questions quand même, non? Tu trouves pas qu'il y a matière à se poser des questions par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, par rapport à l'Argentine? Et même au-delà de l'Argentine, quand tu vois ce que fait la FIFA dans cette Coupe du Monde en général, quand il retire le carton rouge de Ronaldo pour qu'il puisse jouer les 2 premiers matchs, il retire le carton de Flo Balogun, pauvre Balogun qui a été emmené dans cette histoire alors qu'il avait rien à voir là-dedans à la base, il n'a rien demandé à personne. Est-ce que c'est pas un peu... Ils ouvrent la porte, oui, c'est débile. Ils ouvrent la porte à tout le reste. C'est débile parce qu'en fait, moi qui essaye d'être, admettons que j'essaye d'être neutre et pas un complotiste, moi je vois ça, je me dis quoi? Et en plus je vois que l'Argentine, on les laisse faire des fautes impunément, surtout contre l'Angleterre, contre l'Espagne, contre l'Angleterre, contre plein d'équipes, sans qu'ils soient réprimandés. Je vois le Paraguay contre la France qui font 1 million de fautes, qui n'ont pas de jaune. Je vois un but qui est refusé pour l'Égypte où ils reviennent super loin pour une faute, mais la même chose n'est pas appliquée pour un but de l'Argentine contre l'Angleterre. Je vois tout ça, ça c'est juste des faits, et je vois ce qu'a fait la FIFA quand Trump les a appelés quand ils ont enlevé le carton de Balogun, et après je me dis mais attends, c'est quand même, il y a des trucs bizarres qui se passent quand même. Est-ce que vraiment... Quel serait l'intérêt? Non mais c'est pas une histoire de...
je sais pas, on sait pas tout ça, tu vois. Est-ce que t'as Infantino qui a discuté avec ses sbires, qui a dit il faudrait que Messi arrive en finale, je sais pas quoi. Non, enfin c'est pas ça, bien sûr, mais ça te Non, donne mais pas, c'est ça te possible. donne pas C'est confiance. possible, juste que, de Ça toute te donne façon, aucune confiance en la FIFA, aucune confiance dans les arbitres. Tu te dis, mais en fait, ces Coupes du Monde, tout peut se passer, en fait. je pense que plus globalement, ils ont eu la consigne de laisser jouer quand le jeu est violent, mais qu'ils ont appliqué à peu près tout le monde. Je reviens pas sur les détails, en effet. Attends, ils But l'ont de appliqué à tout le l'Égypte, monde, faute mais sur alors tout. Spence. Ouais, Quoi. ils l'ont appliqué à tout le monde, mais en fait, moi, je trouve que. Pourquoi l'Argentine, ils font des fautes aussi Non, violentes mais tout le temps? Ils ils savent qu'ils vont décident pas être aussi de réprimandés. dire aux arbitres de laisser jouer quand c'est violent parce qu'ils savent aussi que l'Argentine va en bénéficier. Parce que l'Argentine est la seule Peut-être. grande équipe Ouais, qui joue voilà. aussi sale. Mais après, c'est pas genre. Après, je sais pas quel serait l'intérêt. Moi, j'ai lu qu'il y a un journaliste là, qui va publier son livre, j'en sais rien, mais encore une fois, les conneries, j'attends de voir. Qui veut démontrer que, en fait, en 2022, quand ils ont gagné je sais pas combien de millions en gagnant la Coupe du Monde, et qu'une partie avait été transférée sur plusieurs comptes offshore. Non, Et mais ouais, j'en sais rien. Mais j'essaie de trouver des pourquoi, en fait. Pourquoi? Si c'est juste que Messi aille en finale, bah, moi, pour ouais. moi, c'est aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, tu l'as dit tout à l'heure. Je veux dire, t'as des joueurs comme Ronaldo, on lui retire son rouge pour qu'il puisse jouer à la Coupe du Monde. T'as Ouais. des équipes Mais comme le Brésil qui sacrifient leur jeu d'équipe, ou le Portugal qui sacrifie totalement leur jeu d'équipe pour que des Ronaldo et des Neymar qui n'ont plus du tout le niveau, qui courent plus du tout, puissent jouer. T'as l'Argentine qui ont un jeu basé sur pourrir le jeu et faire plein de fautes. Pourquoi? Parce que Messi ne court pas, il faut compenser pour ça. Et il joue avec euh, Messi. T'as que des trucs comme ça. C'est pas que au niveau de la FIFA. Mais ce que je veux dire, c'est que. en euh, fait, j'ai entendu une autre théorie intéressante sur pourquoi l'Argentine il y a eu un biais pro-argentin dans l'arbitrage, et qui est un truc assez intéressant, c'est que la plupart des matchs là qu'on a vus où il y avait l'Argentine, je sais pas si tu te rends compte à quel point les stades étaient remplis de supporters argentins. Et c'est aussi l'effet Messi qui fait que plein de gens, surtout aux États-Unis, il y a Messi qui vient, on va tous être pour l'Argentine, on va venir avec des maillots, etc. Et il y a des fadas, hein, il y a des passionnés. Hein. ouais. Et il y a aussi beaucoup de latinos plus globalement qui sont pour l'Argentine, etc. Et que, de toute façon, il y a une étude qui avait clairement montré, et c'était hyper intéressant, la comparaison entre l'équipe à domicile bénéficie tout le temps de biais Bien sûr. arbitraux. Ouais, mais Et, là, c'est et la abusé. fois où on a pu analyser sur des milliers de matchs l'inverse, c'est quand il y a eu le Covid et que les tribunes étaient vides. Et il n'y avait plus du tout de biais en faveur de l'équipe domicile de la part des arbitres. Mais bien Donc sûr, c'est les aussi arbitres, ils sont possible humains. que dans un stade où tu as Oui, genre 50 000 personnes qui gueulent dans un sens, l'arbitre laisse un peu faire, ou alors ne met pas de jaune, ou alors et en oui. plus t'as l'effet Messi qui vient constamment lever son doigt dans sa gueule là, tu sais comme il fait, Ouais, ouais. Et ou en plus, Messi c'est qui vient, qui Messi. dit ceci, qui dit cela. C'est impressionnant quand t'es arbitre, quand t'es un arbitre de je sais Bien pas où, sûr. c'est la Coupe du Mais Monde, tu vois. oui, mais c'est Donc pas ça joue normal aussi. quand c'est Messi. En fait, bien sûr, les arbitres, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils ont là une pression énorme sur eux, de la part des joueurs, du public, de la FIFA, de plein de trucs. Ils ont plein de trucs qui se passent dans leur tête. Ils doivent prendre des décisions hyper vite. C'est très difficile. Je dis pas que c'est facile. Mais, En plus avoir des consignes de laisser jouer le mais flow. à un moment, Donc oui, mais à un moment, t'es arbitre. Se pose encore la question. C'est comme en première ligue. Ils prennent, je veux dire, c'est pas forcément, je dis pas que c'est des complots automatiquement, mais que ce soit de l'incompétence ou un biais ou ceci, à un moment, c'est pas possible. Tu peux pas. je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a eu un biais pro-Argentine, ça on est Ouais, d'accord. ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tout ça, tous, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un vrai événement sportif, une Coupe du Monde, où le sport est respecté, c'est-à-dire où la meilleure Mhm. équipe peut vraiment gagner, Mais je crois pas que ce soit le but de non, c'est pas le cette but, bien sûr. FIFA Mais de toute de façon, faire gagner le sport. non, mais de toute façon, plus on parle de choses sur les réseaux sociaux, plus il y a du contenu qui est généré à cause de la VAR, à cause de décisions, Exactement. à cause de trucs, plus ça fait du contenu pour eux, c'est mieux. Là, Infantino va être réélu haut la main Non, mais comme président de la FIFA. Haut la main, pourquoi? Parce que il a fait entrer de la thune à toutes ces ouais, bien fédérations. sûr. Il leur a fait Non, mais gagner en de la fait, thune à toutes.
Non, mais en fait, ça devrait même pas être étrange pour nous. C'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, je me réveille d'un rêve où pendant des années, je regardais les Coupes du Monde et je pensais que c'était les Coupes du Monde, c'est C'était les faire. équipes s'affrontent et la meilleure équipe gagne. Alors, t'en as qui trichent un peu, l'Italie à l'époque, etc. Mais, mais, en gros, quoique ils se sont bien fait avoir en Corée, contre la Corée du Sud, en 2002. Mais bon. Euh, mais en gros, voilà, t'as une équipe, c'est pas juste l'équipe à tricher, mais bon, au final, c'est quand même les meilleures équipes qui gagnent. Et ça arrive, et souvent, c'est ça. Je veux dire, quand la France gagne, c'est toujours qu'on est les meilleurs. Non, mais je rigole, mais en même temps, oui. Mais en fait, c'est naïf de penser ça, parce que si tu remontes à toutes les Coupes du Monde, c'est tellement un événement politique en même temps. C'est tellement un événement, il y a tellement d'enjeux, tellement de choses, de stakes, de choses en jeu, que c'est difficile de croire qu'il n'y ait pas d'influence extérieure qui viennent perturber le sport. Tu regardes les premières Coupes du Monde, les Coupes du Monde, la Coupe du Monde qui a eu lieu en Italie, je sais plus si c'était 38 ou c'était Mussolini. Tu penses qu'il y a pas eu, ça n'a pas été influencé? La Coupe du Monde en 78 en Argentine, il n'y a pas eu d'événements bizarres. Même, voilà, la Coupe du Monde en France, bon, c'était pas bizarre, mais forcément, toutes les équipes qui ont joué chez elles ont plus ou moins gagné. Pas toutes, mais tu vois la France en 98, on gagne. Bon, je dis pas qu'il y a eu une influence, mais c'est sûr que ça a dû aider qu'on joue chez nous, même si il y a quand même eu des matchs où on n'est pas passé loin de l'élimination. Donc je pense pas qu'on ait été aidé par les arbitres. Mais voilà, on est chez nous, on gagne. L'Angleterre 66, justement en parlant de l'Argentine, il y a eu apparemment un match contre l'Argentine où il y a eu des décisions arbitrales étranges et c'était en Angleterre. Et l'Angleterre a gagné. Donc voilà, mais c'est naïf de penser que c'est fair et que à chaque fois, et qu'il n'y a pas une influence pour une raison ou pour une autre qui fait que telle ou telle équipe va être favorisée. Au En tout Qatar, cas, j'ai tellement. au Qatar, c'était pas dans l'intérêt du Qatar d'avoir Messi en finale et d'avoir Messi qui a jamais gagné de Coupe du Monde, de Attends, dire ah c'est mais notre Coupe du Monde où Messi va gagner. C'était pas dans leur c'est- intérêt. c'était pas dans leur intérêt aussi d'avoir Mbappé qui Ouais, jouait pour le PSG à ce moment-là, exactement. d'être en finale contre lui. C'est juste que nous, Enfin, on a eu le droit à la finale, mais pas à la Coupe du Monde, quoi. Non, mais même là, je suis en train de me poser la question de me dire, mais est-ce que il s'était pas dit avant, ah, mais ce serait bien qu'il y ait genre Messi de nouveau en finale, et Yamal, et comme ça Messi tire sa révérence, et on pourra évoquer la finale Adidas. cette photo à la noix où Messi donne un bain à Yamal, et dire voilà, Messi passe le relais à Yamal, c'est magnifique, c'est beau le football, tu vois. Une connerie comme ça se trouve, c'est aussi con que ça. Ouais, je serais d'accord si l'Espagne n'avait pas été juste tellement meilleure que nous en demi-finale, peut-être, et Non, mais tellement meilleure que voilà, l'Argentine. moi, je suis quand même amer, mais à un moment, faut dire les choses. L'Espagne, ils étaient juste meilleurs que nous. On méritait pas d'aller en finale. Si on avait été en finale parce qu'on avait mis un but miraculeusement et qu'on était tombé contre l'Argentine, on aurait peut-être pu gagner. Bon, si les arbitres nous avaient laissé. Mais voilà, faut accepter que dans cette équation, la France, on n'était pas au niveau. Et même si je voulais pas, je détestais cette finale et je voulais pas forcément, je voulais qu'il y ait aucun vainqueur. Au final, c'est vrai que d'avoir vu après coup, ce qu'avait fait l'Argentine pendant toute cette Coupe du Monde, le fait qu'ils étaient favorisés, et le fait qu'ils étaient aussi violents, et surtout leur réaction après avoir perdu, qu'ils ont Incroyable. fait, mais c'est La incroyable. violence de Paredes et Surtout que Molina, Paredes, je là. crois qu'il a été annulé son carton. Ils ont eu 2 cartons à Non, cause de mais ça. il a pas eu. En fait, je sais pas pourquoi on a pensé qu'il avait eu un rouge. Il a pas eu de rouge. Voilà. Non, mais en fait, tu Et vois c'est tout juste ça. qu'il va avoir des sanctions, je pense. Ouais, mais en fait, oui, mais même s'il y en a après coup, ça change rien. C'est genre, ils se sont comportés extrêmement mal. Et genre, Hmm. quand tu vois ça, tu te dis, bah, moi, franchement, je suis quand même content que ce soit l'Espagne. Parce que au moins, eux, ils méritaient. En fait, Et tu vois, comme on dit souvent, putain, le match est devenu hyper violent et tout, c'est parce que l'arbitre, bah, comme le Paraguay, l'arbitre n'a pas mis un stop assez tôt, comme le Paraguay contre la France. Là, c'est pareil, quand tu vois Paredes et Molina qui frappent des mecs après le match, c'est parce que pendant 8 matchs, on les a laissés faire les bouchers. Ouais, voilà, tout ça pour dire, peut-être qu'on a assez parlé de l'Argentine. bah, en fait, je voulais juste dire, parce que j'ai peut-être dit à maintes reprises que j'aimais pas Léo Messi, ce qui est vrai, ce qui est toujours vrai, encore plus maintenant. Mais moi, de base, j'aimais bien Lionel Messi. En 2010, au début, là, quand ils avaient fait le triplé avec Guardiola, moi j'aimais bien Jamais, Barcelone. je n'ai jamais aimé Et bah, Lionel Messi. Même si j'ai toujours reconnu qu'il était fort, je n'ai jamais alors, aimé ce mec. Je n'ai jamais aimé le regarder jouer. Je trouve pas ça beau. Excusez-moi. alors, Excuse-moi, je sais que c'est pas une opinion populaire, non mais hein, voilà, c'est mais là où je il ne y a une comprends différence entre pas. toi et moi. Il n'y a pas de magie quand je regarde. C'est là où il y a une différence entre toi et moi, c'est que moi, au départ,
quand j'étais jeune et naïf, que j'avais 18-19 ans, je regardais la première ligue, j'étais pour Arsenal. Je voyais Ronaldo à Manchester United, il m'insupportait au plus haut point. Comme je pense tous les fans d'Arsenal qui ont regardé Arsenal à l'époque où il y avait Ronaldo à Manchester, je n'aimais pas Ronaldo. Et quand Messi est arrivé sur la scène et que tu voyais Messi jouer, ça te faisait rêver, c'était génial. Attends, quand t'aimes le foot, t'adores voir un joueur comme ça. Ce qui sortait comme dribble, comme truc, c'était génial. En fait, je reconnais que c'est. Non, mais au début, je te parle du début, quand on n'avait jamais vu ça avant. C'est hyper efficace et qu'il y a un rendement. Attends, pardon, excuse-moi, en fait, je suis loin de mon micro, en fait, ça sert à rien ce que je dis. Non, mais en fait, au départ, Pardon, j'ai eu un petit bug de micro. Quand je regardais Messi au départ, en 2000, je te parle 2007, 2008, 2009, moi j'aimais bien, c'était incroyable de voir Messi. Même quand il nous met 4-1, tu te rappelles la fois où on avait gagné 2-1 chez nous, et qu'après le match retour en Ligue des Champions, il nous met 4 buts. Messi, tout seul, il nous met 4 buts. Même ça, j'étais impressionné, mais ce mec est incroyable. Et en fait, au fur et à mesure, pourquoi après j'aimais plus Messi ? Parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour. Que Messi bénéficiait d'un arbitrage favorable, qu'il jouait dans une équipe de Barcelone qui bénéficiait d'un arbitrage favorable, qui obtenait des fautes horribles, qui faisait prendre des cartons rouges à Thiago Motta en la personne de Sergio Busquets, qu'avec l'Argentine c'était pareil en Coupe du Monde, et ça de plus en plus. Et qu'en plus on essayait de nous vendre une image d'un mec qui était super humble et qui pensait qu'au foot et qui était juste et qui n'était pas superficiel, alors que pas du tout. C'est un mec super cupide aussi, qui va promouvoir la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, alors que son propre pays est aussi en lice pour avoir cette Coupe du Monde. C'est que des choses comme ça. Et qui va voir l'arbitre quand Cucurella lui dit « Ah, il est blessé à la lèvre, je sais plus qui là, Koubarsi ou je sais plus qui est », et Messi va voir direct l'arbitre, il lui dit « Ah, regarde, il masque sa bouche, mets-lui un rouge ». Que des trucs comme ça. Quand tu vois qu'en fait, c'est juste un tricheur. Alors, ne nous vendez pas une image de lui, du petit mec. C'est ça qui me saoule, en fait, dans le truc de Messi. Bon, voilà, c'est parlé de lui. On s'en fiche. On est un podcast d'Arsenal. On a parlé de la Coupe du Monde. Je rêve d'entendre que là, parce que contrairement à 2016, que cette fois, il a vraiment pris sa retraite, et qu'on arrête d'entendre parler de lui, parce que quand on va arrêter d'entendre parler de lui, on n'aura plus du tout le même problème avec l'Argentine. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, ce sera toujours des petits sales tricheurs qui peuvent chanter des chansons racistes dans leur bus. Oui, d'ailleurs. Mais il n'y aura pas le côté avantagé parce qu'il y a Messi. Ça aussi, je suis désolé, mais ça c'est scandaleux. Fernandez qui chante des trucs des racistes, il a aucune sanction ni de la FIFA, ni de l'UEFA, ni de Chelsea. 0 sanction, rien. Même pas un match de suspension. Je crois qu'il a eu un truc, il a dû aller parler, je sais pas quoi, aux autres joueurs, je sais pas quoi, s'excuser dans les vestiaires. Bah ça montre quoi comme image? Et je crois qu'il y a une histoire que le coach de l'Argentine a dit, ou le président de la fédération a dit, l'équipe va s'excuser. Et le président l'a viré en disant non l'équipe. Non, ouais, c'est. Non, mais tu vois, ça aussi. Javier Milei a viré le ministre qui avait demandé à ce que l'équipe s'excuse. Mais tu vois, ça c'est scandaleux. Je suis désolé, mais je comprends qu'il y ait des gens qui veulent pas, qui n'aiment pas l'Argentine à cause de ça. Et l'équipe d'Argentine. Bon, bref. Juste un dernier truc sur la Coupe du Monde. Je tiens à dire que j'étais extrêmement déçu de la performance de la France. Bon, contre l'Espagne, là on a été. Mais contre l'Angleterre, je trouve que. Je sais pas si c'était une histoire d'attitude ou il a changé d'équipe. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils en avaient rien à faire. Mais moi, j'étais extrêmement déçu, même si au final ils sont un peu remontés. Mais de ce qu'on a montré contre l'Angleterre, j'étais vraiment, vraiment déçu. Mais je voudrais quand même défendre cette équipe que avant la demi-finale, malgré tout, cette équipe m'a fait vivre une belle Coupe du Monde. J'ai vraiment aimé tous les matchs que j'ai regardés de la France. Je sais que c'est dur à croire, mais j'aimerais bien me souvenir de ce qui moi j'ai aimé. Elle m'a quand même fait kiffer cette équipe. Jusqu'en demi-finale, elle m'a fait kiffer et je voudrais retenir ça. Ça, on l'aura toujours. Tu vois, les matchs contre la Suède, c'est douloureux après, mais en même temps, j'ai quand même aimé ce début de Coupe du Monde. Tu vois, veiller tard pour les regarder jouer quand il y a eu le match avec l'orage. Et je me suis couché à 3h du matin. Et après, la déception était encore plus grande après, mais au moins, comparé à 2002, à 2010, on n'avait rien. Rien à se mettre sous la dent. Je peux pas m'empêcher. Pour moi, tout est teinté, malheureusement, par cette complaisance que j'ai vue en demi-finale. Cette sorte de. Et qui laissait juste apparaître
toute cette arrogance qu'il y avait eu parce qu'on avait les 4 meilleurs attaquants du monde là. Alors qu'évidemment, quand tu joues contre la Suède, je suis désolé, c'est un moins bien niveau que quand Arsenal joue contre Wolves. Bah, ça, c'est sûr. Donc en fait, oui, on a les 4 meilleurs attaquants du monde quand c'est les défenseurs de la Suède, voire le Maroc, ça a été maîtrisé. Mais tu sais, en fait, on est sorti contre l'Espagne un peu comme le Maroc est sorti contre nous, avec zéro fight, avec zéro. Ah bah, Non, c'est mais quoi en fait et moi, ce que j'ai vu, c'était des mecs qui étaient peut-être, qui avaient l'air. En fait, je suis trop cool pour avoir l'air de fournir l'effort. non. Je suis trop cool Moi, je suis pas pour d'accord. qu'on ait l'air que je me batte, parce que si je perds en me battant, c'est pire que si je perds sans me battre. Tu sais, c'est comme les gens qui veulent, comme toi là, qui veulent pas réviser aux examens, parce que ils préfèrent rater en n'ayant pas révisé que Alors, rater en ayant révisé parce que j'ai- ce serait trop la honte. J'ai jamais voulu rater un examen, premièrement. Non, mais quitte à rater, autant pas travailler, tu vois. Et là, c'est quitte à perdre, Et autant non, que je moi, fournisse pas alors, l'effort, moi, sinon on aura l'impression que je suis le mec qui a couru, quoi. je suis pas d'accord. Alors, déjà, toi aussi, tu travailles pas trop pour les examens. C'est juste que tu t'y mettais 3 jours avant et Mais moi, moi, un j'ai jour le avant. même truc. J'ai la même peur. Je crois que j'avais souvent la même peur de l'échec par le travail, Non, forcément. moi, en fait, c'est pas ça. Bon, je sais pas si j'aurais parlé de moi, mais c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est juste que, comme j'arrivais pas à travailler avant, parce que j'avais un problème de procrastination, de toute façon, j'étais obligé de trouver un truc en me disant, ah, mais de toute façon, au moins, j'ai pas, au moins, si je rate, j'aurais pas travaillé des semaines avant. Mais c'est juste que j'arrivais pas à travailler des semaines avant. For the record, le seul examen que j'ai travaillé 2 semaines avant, je l'ai raté. J'ai eu la pire note au bac. Alors que tous les autres, j'ai pas travaillé, j'ai eu des meilleures notes. Bon, euh, moi, je suis pas d'accord avec toi dans ce truc de fight. Peut-être que ça donne cette impression, mais moi, je pense que, alors, c'est deux matchs différents. Contre l'Espagne, moi, je pense qu'ils avaient juste aucune réponse à ce qu'il y avait en face d'eux. Ils n'avaient aucune réponse. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. Je pense qu'il y a eu un problème Bah, il y a eu le plan de de on mental. leur laisse avoir la balle et ensuite on fait des contre-attaques parce que ça créera de l'espace. Mais Ça ça n'a pas s'est marché. retourné complètement contre nous. Oui, mais en même temps, quand tu vois l'équipe que c'est l'Espagne, on n'avait pas de plan B et en fait, si le plan A marchait pas, de base, on n'avait pas de plan B parce que Bah, on pouvait repasser à un 4-3-3. Je sais pas pourquoi il l'a jamais fait. On a Ouais, mais Warren en Zahir fait, Emery sur le banc. Le mec est tellement bon, qui fait une la saison façon dont est incroyable. faite l'équipe, On tu a peux pas. Kanté sur le banc, on peut pas essayer. En fait, c'est pour ça que je te dis, c'est pas que les joueurs, c'est aussi, il y a eu un truc collectif de l'entraîneur aussi, parce qu'à un moment, il faut Oui, prendre il des y a eu décisions. À un moment, foirage de l'entraîneur aussi. Tout le monde s'est pissé dessus. tu retires Tout le monde. Tu retires Dembélé ou Olysée et tu mets Kanté ou je sais pas qui et t'en mets 3 au milieu et t'essayes de faire un truc différent. Au moins qu'il y ait une fight. Au moins essayer de faire un truc avec Mm. des duels un peu moches, avec des longs ballons ou je sais pas quoi, mais au moins essayer de les perturber. Là, il n'y a même pas eu ça. Ça, c'est vrai. Après, ouais, voilà, moi je pense qu'en fait, ça les a un peu figés, mais juste pour revenir, ça aurait pu se jouer différemment parce que si Digne fait pas son truc débile sur Yamal et qu'il mette pas un péno, peut-être que le match il reste serré plus longtemps et peut-être qu'à un moment On était quand même bien écrasés dans Non, ce mais match. bien On sûr. s'est bien Mais fait une battre. fois qu'ils ont mis ce péno de 1-0, mais tu vois, parfois le foot ça se joue à vraiment pas grand-chose. Pour moi, imagine c'est eux qui font une faute à la con et on met 1-0 et on défend comme des malades tout le truc et on gagne. Là, on va crier au génie des champs encore avec une performance défensive, nanana. Ça aurait très bien pu être ça. Parfois, ça se joue à des détails. C'est juste que là, En fait, avec moi le je suis plan qu'on d'accord. avait, Tu sais, que ça très souvent on le dit dans les podcasts et on l'entend dans les podcasts. C'est le oui, mais ça se joue à pas grand chose. Et en fait, là, Arsenal a fait match nul. Mais en fait, si l'option de Martinelli là était entrée, d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait quand même un gros si hein, quand on parle de Martinelli. Alors à ce moment-là, on parlerait différemment. Oui, quand c'est tout juste. Mais là, c'était pas tout juste. Cette Mais demi-finale, c'était pas tout juste. c'était tout On s'est juste fait jusqu'au éclater. penalty. C'était tout juste On jusqu'au a juste la penalty. chance que l'Espagne finisse pas vraiment les occasions parce que sinon c'était 5-0. Non, mais c'était tout juste jusqu'au penalty. En fait, le problème de ce match, c'est qu'on Mais avait le penalty, il arrive tôt. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es obligé d'analyser dans mais l'ensemble du jusqu'au match. penalty, c'était tout juste. En fait, ce que je veux dire. Ça aurait été une question de temps, à un moment ou à un autre, ils nous auraient mis. Non, mais bien, en fait, on sait pas ça. Ce que Et je veux dire, c'est pourquoi que bien Digne sûr, avec commet des ce si, on peut aller penalty? loin. Parce qu'il se pisse dessus. Non, mais ce que je te dis, c'est que bien sûr, ils ont été bien. Le football, ça joue à des détails. Mais euh, en fait, tu peux dire ça de plein de choses. Mais tu regardes notre match contre la Belgique en 2018. On gagne 1-0 sur corner et ils dominent plus ou moins le reste du match. Si eux, ils avaient mis un but à un moment et qu'on n'avait pas de réponse, Mais c'est pas le même on match. aurait dit C'est quoi? pas le même match. Ouais, Moi, je trouve que c'est pas le même match. parce qu'on a Je mis un trouve but qu'il y a sur eu corner.
France-Belgique, c'était beaucoup plus serré que le Espagne-France. Oui, mais en fait, disons que ils ont eu ce péno à un moment. Voilà. C'était infortuné, mais ils l'ont eu. Et ça a vachement servi leur jeu parce qu'après, nous, on n'avait pas de réponse parce que c'était nous qui devions prendre le jeu et ils pouvaient contrôler comme ils voulaient. Je vois pas comment tu dédouanes la France de la critique, sachant qu'à 1-0, tu te dis en gros, il y a eu 1-0, donc le match c'est fini quoi. C'est que 1-0, ils savent répondre, ils savent aller marquer des buts. Non, je ne dédouane pas la critique. Ce que je veux dire, c'est que vu l'équipe qu'on avait et vu qu'ils étaient meilleurs de base que nous pour contrôler un match, la seule chance qu'on avait, c'était d'attendre et d'espérer que ça reste à 0-0 et avoir à un moment un contre. Parce qu'à un moment, il y a eu des contres. C'est juste qu'à un moment, Mbappé a raté son contrôle, etc. Mais c'était notre seul espoir. C'est comme quand toutes les équipes essayaient de jouer à 11 en défense contre Barcelone de l'époque. Quand l'Inter faisait ça. Si ça marche pas, t'as juste l'air d'imbécile parce que t'as défendu, mais tu t'es pris 1 ou 2-0 et t'as rien pu faire derrière. Mais si ça marche, c'est genre le génie de Mourinho qui est défensif. C'est ça. En fait, on n'avait pas trop de marge d'erreur parce qu'ils étaient meilleurs. Le Barcelone de l'époque, c'était ça. Ils étaient tellement meilleurs que tout le monde, il fallait juste accepter que tu étais moins bon et te dire, ok, bah on a un plan, c'est on défend. Mais je pense qu'on n'avait pas cette humilité non plus. C'est ça qui est con. C'est qu'il y a des gens qui veulent sa tactique, on leur laisse la balle, mais on n'a pas l'humilité de voir qu'il faut se battre, en fait. Il suffit pas de se mettre en 4-4-2 en bloc bas ou médian. Moi, je pense qu'ils se sont pas battus. Je n'ai pas vu de fight. Oh, tu me connais, c'est la base numéro 1, le critère numéro 1. C'est the fucking standard. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand il est arrivé. C'est qu'il les a fait se battre, Arteta, au début d'Arsenal. Au début de son ère. C'est-à-dire que c'est le minimum requis. Si je ne vois pas la fight, à la limite, que tu décides la tactique défensive comme on a fait contre la Belgique en 2018, ok, tu décides la technique défensive. Mais si je vois pas la fight dans les duels, c'est que... excuse-moi, ce qui me rend fou, c'est cette nonchalance affectée d'Olysée. On en a déjà parlé en off. Mais la nonchalance, ça permet de buzzer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais dans la défaite, c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Je pense que tu extrapoles parce que moi, je pense pas qu'il est. Je pense pas qu'il était vraiment nonchalant comme ça, qu'il n'avait rien à faire. Je pense que c'est juste. C'est sa façon. Et c'est comme Ozil. À chaque fois, on dit il est nonchalant, il dirait qu'il s'en fout. Non, c'est juste qu'il est comme ça, c'est tout. C'est pas. C'est un reproche que je pouvais faire à Ozil à l'époque aussi. Oui, mais c'est une impression. Mais avec Ozil, son body c'était pas language. affecté. C'est une Ozil, impression il se disait pas, faut que j'ai l'air nonchalant parce que c'est stylé. Contrairement à ce que se dit cette équipe de France. Attends, tu crois que des joueurs de ce niveau-là, professionnels, qui sont en Coupe du Monde, en demi-finale, qui ont envie de tout gagner, tu crois qu'ils vont être en mode à penser à mais je préfère qu'on croie que machin bidule. Pas du tout. Moi, je pense qu'ils veulent. Au lycée, ils préfèrent être stylés. Il n'a jamais appris à se battre au lycée de toute façon. Excuse-moi, mais je n'ai jamais vu au lycée dans un grand match contre une grande équipe nous sortir une énorme performance. Je pensais que tu voulais dire dans les duels. Et après, je suis désolé, mais faire des duels, tout ça, c'est très bien. Si t'es l'Argentine et que l'arbitre te laisse faire, c'est ok. Mais si c'est juste pour avoir des jaunes et être ultra frustré... Je m'en fous, prends des jaunes, mais bats-toi. Je veux voir la fight, je veux sortir de la Coupe du Monde avec une fight. C'est tout ce que je demande. Non, mais c'est plus une... C'est le dernier match de Deschamps. C'est quoi cette honte de lui donner ça? Mais c'est lui aussi. C'est lui aussi qui a pas... Peu importe. On avait juste pas de réponse, on était figés. Là où t'es pas d'accord avec moi de dire qu'il n'y avait pas le minimum? Qu'il n'y avait pas le minimum? Moi, je pense que... Dans l'engagement des joueurs. Moi, je pense que dans l'engagement, ils étaient là. C'est juste qu'ils n'avaient pas de réponse contre l'Espagne. Ils étaient partagés entre est-ce qu'on fait plein de duels et on va se prendre des fautes à chaque fois? Mais pourquoi les duels et les seconds ballons, on les gagne pas? Ça, c'est pas une question de contrôle de possession. C'est peut-être aussi qu'ils se sont dit, au lieu d'être bêtes et de faire comme les équipes comme le Paraguay, etc., et de faire que des duels, ils se disent, les gars, on est technique, on est fort en attaque, on croit en notre attaque, on essaye de construire un jeu, et on va les avoir comme ça. Ça n'a pas marché du tout, mais peut-être qu'ils se sont dit ça. Ça veut rien dire, ces trucs de fight. Si t'es comme ça que tu gagnes les matchs, tout le monde gagnerait. Tu prendrais n'importe quel pub team, il ferait des duels à la con et il gagnerait. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, mais je dis pas que c'est suffisant, je dis que c'est le minimum. Bon, agree to disagree. Et l'Espagne s'est battue, mais jusqu'à la dernière seconde dans tous leurs matchs comme des malades. Le contre-pressing est hallucinant. Il n'y a pas une star qui est au-dessus du système et au-dessus de la fight. Pas une. Nous non plus. Je suis pas d'accord. Mais si, c'est ça le problème. Que t'as l'impression notre parce pressing. Que ça marchait pas. Parce qu'on n'a pas. La différence avec l'Espagne, c'est qu'ils avaient une énorme cohésion. Parce qu'ils ont que des joueurs qui ont été dans la Masia, plus ou moins. Le pressing de Mbappé au lycée, Doué, Barcola, là,
C'est quoi ça? Dembélé, à la limite, il s'est pressé. Il est passé à côté de sa Coupe du Mais Monde. ils n'ont mais jamais il s'est su pressé. presser. Tu vas reprocher maintenant qu'ils ne savent pas presser? C'est grâce à ça qu'on a gagné contre le Real Madrid en 2025. Pourquoi C'est grâce à. pourquoi le PSG il gagne maintenant? Parce qu'il n'y a plus Mbappé, parce qu'il il pressait pas. Bah bien sûr. Mais attends, le fait est que le Real Madrid a ridiculement perdu ce match. Enfin, du coup, on est d'accord. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que c'est Non, grâce à notre pressing qu'on les a écrasés. Et Mbappé ne pressait pas et du coup, on était libre de jouer oui, mais notre je jeu. veux On dire, ça a les a jamais dominés été. dans les Oui, deux mais matchs. on n'a jamais compté sur le pressing d'Mbappé. Oui, bien sûr. C'est Mais pour ça quand que en moi je veux plus t'as pas. Olise et sa nonchalance, et en plus t'as Barcola Au qui s'est lycée, il pas s'est pressé, pressé, il ou joue au Doué qui Bayern. s'est pas Au pressé. lycée, il s'est pressé, il joue au Bayern. Et au lycée, il jouait à Crystal Palace et il défendait quand même vachement. Là, il défendait aussi. On ne sait pas à quel point c'est les instructions de Deschamps. À un moment, il faut aussi jouer avec ta force. En 2018, quand la Belgique bat le Brésil, tu avais Roberto Martinez qui avait dit à Hazard et à je sais plus qui, défendez pas trop les gars, restez sur les ailes, parce qu'on va les avoir en contre-attaque. Et là, c'était pareil. Hmm. À un moment, il faut jouer avec ta force aussi. Et ça a marché. Donc là, c'est juste ça n'a pas marché. Mais pour moi, c'est pas. Non, pour moi, il n'y a pas de honte à perdre contre l'Espagne. Alors, par contre, le match contre l'Angleterre, là, j'étais déçu parce que là, pour le coup, j'ai vraiment vu une équipe qui aurait pu faire beaucoup mieux et que je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qui s'est passé en première mi-temps. Ils ont abandonné ou je sais pas, ils n'étaient pas coordonnés en défense. Moi, je pense qu'il y avait une combinaison de Tu veux dire facteurs. Angleterre-Argentine? Non, Angleterre-France. C'est là où Ah. j'ai été déçu. Enfin, Oui, j'étais mais en déçu fait, je contre vois pas l'Espagne. pourquoi Mais... tu tires la moindre émotion de ce match, en fait. Non, mais en fait, là où je suis plus déçu de comment s'est comportée l'équipe, c'est plus France-Angleterre que France-Espagne. France-Espagne, je suis déçu qu'on ait perdu parce qu'on a été moins bon. Mais Mais oui, mais France-Angleterre, je suis France-Angleterre, on déçu. s'en fout que les mecs, ils y mettent pas la fight. Bah, T'as un enjeu dedans parce que c'est l'Angleterre et que tu les détestes et que t'as une rivalité. non, Mais parce je que j'ai des comprends que amis l'équipe anglais en qui me avait rien à charrient foutre. après. Il y a un vrai point négatif de ce match, et à la limite, je veux bien le prendre pour la suite de la saison, c'est Cherki. Cherki était mauvais, mauvaise attitude, et s'est ensuite pris la tête avec Deschamps. Si Cherki commence à un peu foirer, c'est dommage pour l'équipe de France, mais c'est bien pour Arsenal. Pourquoi c'est bien pour Arsenal? Bah Ah, parce mais que tu si crois qu'il va Cherki commence foirer à à City, mais non. parce qu'il joue, tu sais pour qui il joue, enfin, tu Mais en vois. fait, moi Cherki, je l'aime bien. Justement, moi, je me dis, c'est dommage Mais parce moi aussi, que je l'aime bien. c'est Mais s'il dommage qu'il ait commence à pas avoir bien la joué. mauvaise attitude parce que monsieur joue pas assez, ah, bah là, on commence à voir quelque chose en lui. Ça va être compliqué avec Maresca. Après, L'ego. après, c'est vrai que moi qui adore Olysée, je le dis, à un moment, ça marchait pas avec Olysée. Contre l'Angleterre, ça marchait pas. Ah bah, il y avait Cherki aussi, mais contre l'Espagne, ça marchait pas. Il fait pas rentrer Cherki plus tôt. Je comprends que Cherki soit un peu frustré, tu Ouais, vois. mais quand j'ai vu contre l'Angleterre, je me dis, bah en fait, je comprends qu'il l'ait pas fait entrer Ouais. plus tôt. Après, en fait, Fin de la. Ouais. Ouais, fin de la Coupe du Monde. Allez, arrêtons, on se torture pour... Alors attends, du coup, j'ai un petit quiz, un petit rondo pour toi. Vas-y. Sachant que tu n'as pas regardé cette finale. Putain, ça fait 53 Est-ce, minutes qu'on parle de cette Coupe du Monde de merde, alors que c'est la pire de tous les temps, quoi. est-ce que. C'est la pire. Est-ce que tu peux. Donc, combien de joueurs des deux compos, les 22 joueurs des deux compos de la finale, peux-tu me dire avant de faire une erreur? Les 22 joueurs de la compo de la finale. Ouais. Mais je sais même pas l'Argentine et tout. Même l'Espagne, je sais même pas. Quand je regardais leur Ah, match, je mais comment regardais à ça? peine. C'est l'Espagne, pour te dire un indice, ils ont mis la même compo que contre la France en demi. Mais je me rappelle plus. Alors attends, je vais te dire. Ok, alors attends. Tu penses que Je tu vas peux dire les m'en deux, je donner, peux dire genre, les deux sur les 22, tu vas m'en donner 6-7 ou plutôt 12-13? Sur les 22, je vais t'en donner quand même une bonne quinzaine, je pense. Avant de faire une erreur, à l'erreur, on s'arrête. Ok. Alors, Unai Ok. Simon, Ouais, Emiliano Martinez, ouais, Aymeric Laporte, ouais, Oyarzabal. ouais. Comment il s'appelle Lamine Yamal. Ouais. Attends. Et on compte les remplaçants ou pas? Non, starting Non, 11. que les 22. Donc j'ai dit Lamine Yamal, Pedro Porro, Ouais, Fabien Ruiz, ouais, Rodri. ouais. Genre, il n'y a eu que Martinez dans l'Argentine. Attends, bah Messi, Ouais. Fernandez, Qui? comment il s'appelle? Fernandez? Enzo Fernandez, oui, j'avais Enzo pas entendu. Fernandez. Oh putain, j'ai eu peur. Attends. Alors, merde, je sais pas si Paredes, il commençait les matchs. Alors, attends, j'ai pas dit son nom.
Comment il s'appelle, le fils de Simeone? Non. Il est remplaçant, Simeone. Putain, mais vas-y! Tu m'en as donné 10. Ah, c'est pas mal quand même. Non, mais je pensais qu'il jouait, ce connard. Putain. Tu veux continuer? Vas-y, je continue, comme ça je peux faire Gérard. Paredes? Non, il est remplaçant. Ah, putain. Alors attends, les défenseurs, bah il y a le mec de Romero. Ouais, de alors Tottenham. lui, mais Quel dans le connard. genre célébration dans la gueule des Gros autres. Alors que quand l'Espagne ils célèbrent juste eux, juste pour eux, et là ils sont pas contents. Non mais n'importe quoi. Tant pis, bien fait pour eux. Alors attends, en attaque il y avait Lautaro Martinez. Non, remplaçant aussi. Ah putain, mais c'était qui en attaque? Bah si, tu sais, qui est attaquant. C'est le 4-4-2. Ah C'est mais Messi oui, mais et- oui. Comment il s'appelle Julian Alvarez. Ouais, Trop note fort. 4,8 sur 10. Ouais, mais il faudrait qu'on ait à Arsenal. Qui a d'autres? Julian Alvarez, l'araignée, donc. Messi, j'ai dit. En défense, putain, j'en ai oublié. Tu connais Liverpool? Ah ouais, attends, déjà. Martinez. Non, comment il Il y a s'appelle? Lisandro Martinez, oui, en défense, pardon, Voilà. de United. Euh, Milieu de euh, Liverpool. Ah oui, McAllister. Ouais. Gros connard aussi. Il y en a un qui se prend un peu pour David Beckham, là, qui est toujours au milieu, qui était aussi en finale contre nous en 2022. Qui est toujours un peu le petit soldat de Messi, qui joue à De Paul? l'Atlético Madrid. Ouais, Rodrigo De Paul. Quoi? Mais là, il était starting? Rodrigo De Paul et Nico Gonzalez au milieu avec McAllister et Ah, Fernandez. ok. 4-4-2. Mais L'arrière gauche c'est qui espagnol. le deuxième attaquant? C'est Messi? Ouais, c'est Ah. 4-4-2 Messi. L'arrière gauche espagnol. Alors, arrière gauche espagnol, ça, je devrais le savoir. Attends. Vous avez la même coiffure. Ah, mais ouais, Cucurella. C'est pas du tout la même coiffure, mais bon. Est-ce que le Normand, il commençait? Non, bah c'est l'autre défenseur de 19 ans. Ah, Kobarsi. Ouais. Je pense que t'as dit toute l'Espagne à part peut-être un milieu Pedro, offensif. attends, Pedro, il a pas commencé, si. Pedro Porro? Non, comment il s'appelle déjà? Pedri, pardon. Pedri, non, il a pas commencé, mais justement, il y a un autre milieu de Barcelone qui a commencé. Je sais pas si tu l'as dit. Gavi? Non. Non, le milieu offensif qui est trop fort. Dani Olmo? Je Ouais. l'ai pas dit. Dani Olmo, Oyarzabal, j'ai dit. Alors, à gauche... Bah là, on a dit tout le monde, hein. Ah, Ah bah, non, à part les attends. latéraux, les arrières latéraux de l'Argentine. Non, j'ai oublié de dire, à gauche, il y avait pas Nico Williams, il y avait un autre mec, là. Ah oui, oui. Alex l'ailier gauche. Baina, là. Ouais, c'est ça. C'est Ok. Baena. Bah, tu vois, je connaissais quand même pas mal. Et les arrières latéraux argentins pour finir. Ça, Euh, c'est- je Il y en a crois un que à gauche, c'est un bon enfoiré pour rester. Et je le soft. connais ou pas? Tagliafico. Ah ouais, bien sûr. Il joue au Milan. Ouais. Il est fort. Et quand même. Montiel de Ouais, mais de ça, l'autre je l'aurais côté. pas eu. Montiel, Tagliafico, je m'en serais peut-être rappelé, mais. Bon, bah voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Allez, Tagliafico, il joue à Lyon, hein, maintenant. Il joue pas au Milan AC à un moment? Tac. Non, mais lui, Bon, vraiment. il tombait à Lyon, Non, il il est était à tombé bien l'Ajax. bas. Hein. Il est tombé bien bas s'il joue à Lyon maintenant. Voilà pour le quiz. Merci. Bon, bah, on va parler d'Arsenal, il Tu reste 2 sais minutes. que... Non, mais enfin, encore une fois, ça sert à rien de parler... Enfin, on parlera d'Arsenal, on fait un prochain 100% Arsenal et on oublie cette Coupe du Monde qu'on met derrière. mais Ouais, au moins, c'est on bon, l'a on peut bouclé, mettre derrière quoi. parce qu'il fallait quand même qu'on adresse certaines choses. Voilà. Euh, Et après, on va revenir aux choses importantes et non pas le gala international. On va revenir au vrai football qui se joue semaine après semaine, sous la pluie, sous la neige, dans les Non, mais galères, attends. avec vraiment, hein, c'est ça qu'on va J'ai reprendre. Parce que détesté le gala international, là, c'est fini. Coupe du Monde à la noix, mais il faut quand même pas oublier que moi, de base, je trouve que la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on regarde le foot à la base. C'est pour ça qu'on Ouais, regarde c'est quand même trop bien. C'est quand même trop bien. C'est vrai. Mais C'est pour ça que ça me fait chier qu'ils essayent de nous la prendre, là, la FIFA. oui, Qu'ils ils essayent de essaient nous de la enlever prendre. cette Coupe du Monde, là. Et surtout, avec vu ce qui s'est passé dans celle-là, le résultat, c'est terrible, quoi. J'espère que la prochaine. Après, Mais la attends, France, excuse-moi. on est chanceux. On a quand même des bonnes équipes année après année. On a toujours des bons joueurs qui viennent. Donc, on peut espérer pour l'avenir. Non, mais tant qu'on est en train de parler de la Coupe du Monde, je tiens juste quand même à dire que vaut mieux que tu t'y habitues parce que l'Espagne, après l'Euro là et la Coupe du Monde et les jeunes joueurs qui arrivent,
avec leur philosophie du foot, les investissements depuis des dizaines d'années, ça paye. C'est de loin la meilleure équipe du monde. Et je pense que c'est parti pour un moment encore. Hein. Et depuis 2006, où on les a battus avec Zidane, bah depuis, on n'arrive plus à les reprendre. Quoi. 2018, était meilleur, mais bon. Sinon, ils auraient gagné. Alors, Didier Deschamps, c'est 7, c'est une victoire sur 7, hein, finalement. T'as un problème avec ton son. Alors, désolé, mais moi, je vais descendre. J'ai failli dire descendre, mais je voulais dire défendre. Ok, alors, Didier Deschamps, oui, peut-être, mais tu veux le comparer à qui, en fait? Parce que Aimé Jacquet, Ah non, incroyable, écoute, je il nous faisais fait juste gagner une une Coupe du remarque. Monde, mais Aimé Jacquet, il était là pendant 4 ans, mais il nous fait gagner une Coupe du Monde incroyable, la première et tout. Ok. Roger Lemaire, il va dans la continuité de Jacquet, il gagne l'Euro, mais bon, après, il se fout en 2002. Avant ça, bon, je sais pas trop, ouais, il y a eu les demi-finales, il y a eu l'Euro 84, je crois. En fait, je pense qu'on a tiré la corde Deschamps un peu trop longtemps et qu'elle a claqué en demi, en petite En fait, finale. non. Alors qu'avec cette équipe-là, c'était pas, vu les joueurs qu'il y a sur le papier, c'était pas forcément le coach le plus Non, approprié. moi je pense que le problème c'était, en fait, c'est juste qu'on n'a pas de bons milieux centraux / défensifs, enfin du niveau de l'Espagne par exemple. C'est ça qui. Non, nous mais en fait, manquait. notre force, elle était en attaque. Didier Deschamps ne sait pas coacher un football offensif Mais si, avec ces 4 joueurs-là. Mais si, c'est juste qu'il nous manquait une cohésion d'équipe. C'est juste qu'on n'avait pas, on n'avait plus les Pogba, Kanté et Matuidi de l'époque. C'est tout. Moi, Non, mais ça, c'était parfait. Cette équipe de 2018, Oui, c'était parfait, c'est pour ça, solide, mais c'est pragmatique. juste un problème Là, de- là, un problème de joueurs. il fallait. Tu sais, tu dois jouer avec les atouts que t'as. Mais il faut aussi un coach qui sait jouer avec ces atouts-là. Je suis désolé, moi je le défends, je le défendrai toujours parce que Mais on peut défendre Deschamps, la plus grande légende du football français de tous les temps, et dire qu'il aurait dû partir il y a 2 ans. Tu vois, c'est pas incompatible Ouais, mais en fait. Je suis ouais, pas en train de peut-être. cracher sur À le, voir, le- en le fait, mec qui est la plus grande Ouais, mais légende tu du dis football une français pour victoire moi, sur avec 7. Zidane. Tu dis une victoire sur 7. Je suis désolé, mais 2014, on va qu'en quart de finale, mais il nous ramène quand même à un niveau acceptable après tous les fiascos qu'il y a eu dans le passé. 2016, on arrive quand même en finale. Ok, c'est chez nous, mais on arrive en finale. On perd de justesse sur un but à la noix avec des tactiques horribles du Portugal, mais je suis désolé, mais c'est quand même un succès, même si on perd en finale. 2018, on gagne. 2022, c'était quoi? Bon, 2021, on s'est un peu foiré, mais ok, La ça Suisse. peut arriver. La Suisse, les tirs au but, ok. 2022, on va en finale, je suis désolé, bon, c'était payé d'avance, c'était l'Argentine qui devait gagner, c'était arrangé, etc. Bon, ok, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Il va quand même en finale, c'était quand même une belle Coupe du Monde. 2024, bon, on va quand même en demi-finale, même si c'était pas terrible le jeu, c'était un peu affreux. Et là, bon, on perd contre meilleur que nous, on perd contre le vainqueur. Et après, je suis désolé, mais il y a des trucs positifs à retirer de cette Coupe du Monde. On a quand même on a une super phase de groupe, on a quand même bien joué, ils ont quand même vachement bien joué contre la Suède, le Paraguay, le Maroc. Voilà, après, ok, ils ont un peu perdu. Ah bah bravo. Peut-être était Ah bah pas- bravo, dis donc. Ah bah bravo Dédé. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse La comme- Norvège, Tu veux match qu'on qui vienne sert à à- rien. tu veux qu'on vienne à La l'époque Suède, Mais attends, tu veux. le Sénégal, on a Mais t'as galéré. déjà oublié? Tu veux qu'on revienne à En l'époque fait, de 2010 où ils se mettaient, où les joueurs les remplaçaient en les derrière les buts pour Encore une fois, comploter à quoi contre tu Domenech? compares? À quoi tu compares? Pourquoi tu compares à 2010? À ce moment-là, n'importe tu quel veux coach comparer sera à meilleur quoi? que, Mais 2010. tu veux comparer à 2010. quoi? Tu compares à quoi sinon, Deschamps? Non, je dis juste qu'on a tiré la corde 2 ans trop longtemps. Il aurait dû partir à la fin de l'Euro Oui, dernier mais moi, quand on s'est fait je humilier par j'argumentais l'Espagne. pas là-dessus. Je te disais que t'as dit une victoire sur 7 ou je sais pas quoi. Bah c'est vrai. Ça aurait Bah été, ouais, ça aurait mais été bon. une victoire sur 6 C'est s'il le était football parti. international. Qu'est-ce que tu On veux n'était faire? pas obligé de faire une victoire sur 7, on pouvait faire une victoire sur 6. Bon. Et tu crois Non, que dans, quand dans ce sera l'ensemble, Zidane, je ce pense sera quand mieux? Moi, on y j'espère. repensera, dans 20 ans, on se dira, mais c'était quoi cette époque là où on a gagné un truc? Et on pensait qu'on Je suis était la désolé, meilleure mais équipe du c'est monde. comme Arteta en fait. À un moment, Arteta il nous a fait gagner le championnat, Deschamps il nous a fait gagner une Coupe du Monde. Donc pour moi, il est un untouchable. Voilà, c'est tout. Ouais, Après- mais peut-être qu'à un moment, on dira, Arteta, là, il a Après- traîné trop longtemps, il aurait dû partir avant, et Comme tu seras peut-être Wenger, d'accord. comme Wenger. Wenger, il est resté 10 ans trop. Et Zidane, il est dispo depuis 2 ans, on aurait pu essayer. Hein. Et bah écoute, moi franchement, j'ai vraiment envie que ça marche avec Zidane et que ce soit incroyable. J'espère. Mais il y aura peut-être un jour où on dira, mais en fait Deschamps, c'était incroyable. Tu vois. Ouais, c'est sûr. On Mais l'avait- Deschamps, c'était on incroyable. l'avait Deschamps, pris c'était pour trop acquis. bien. On l'avait pris pour acquis. We took him for granted. Bon, juste
pour arrêter avec cette coupe du monde de merde. Moi, je dois y aller parce que je vais bouffer là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Comment il s'appelle? Christophoros? Non, je sais plus son prénom. Solis. Christos Solis. Qui vient à Arsenal, je suis content parce que c'est vrai que Morgan Rogers, j'étais un peu bon. Bref. Mais Morgan Rogers est allé là où selon lui dans le meilleur club de Londres, le plus grand club de Londres. Donc je sais pas de quel club il parle vu qu'il n'est pas allé à Arsenal. Donc c'est bizarre quand même parce que il dit j'étais au plus grand club de Londres. Moi j'ai vu ça, je me suis dit ah il est à Arsenal. Après j'ai vu qu'il était à Chelsea, je me suis dit mais attends, il y a un problème là. Le plus grand club de Londres, c'est Chelsea. Bon, si tu veux croire ça Morgan Rogers, c'est dommage pour toi, tu vas bien foirer là-bas. Nous on a Solis. Je suis toujours content d'avoir un joueur grec. Donc voilà. Je dirais On en parlera. Olea. Pour ceux qui parlent grec, je dirais Olea. Et petite dédicace à Gaël. Bravo hein, pour l'Espagne, pour la Coupe du Monde. Si tu nous écoutes, Gaël. Sylvestre, t'as pas honte d'avoir été pour l'Argentine? Bon, voilà. Théo, t'as une dédicace à faire? Non, je dois y aller. Moi aussi. Tu te rends compte que ça fait 1h05 qu'on parle de cette Coupe du Monde. On a parlé d'Arsenal à la fin quand même. Attends, juste un truc. Bien et juste un truc. Entièrement. Ça a quand même aidé quand on se prend 4-0 au début là contre l'Angleterre. C'était un peu moins douloureux parce que, enfin surtout à la résultat finale, c'était un peu moins douloureux parce que Rice a marqué et Saka a mis un triplé. Ouais. C'était quand même cool. Mais on va parler de tout ce qu'Arsenal a pris parce qu'Arsenal sort quand même perdant de cette Coupe du Monde. On va en parler plus tard. C'est le teaser pour la prochaine fois. C'est le cliffhanger. Le cliffhanger. Allez, ciao. Ciao les petits gars. Ciao.